Que Dieu soit béni, nous pouvons nous rasseoir. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer votre frère, votre soeur? Dites-lui bonne fête de Pentecôte. Dites-lui bonne fête de Pentecôte. Alléluia. Nous bénissons Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il ne cesse de nous étonner. Et nous voulons encore en ce dimanche partager sa parole. Ça fait pratiquement trois mercredis, 3 semaines de mercredi où nous sommes en train d'aborder le sujet du Saint-Esprit. Et avec la grâce de Dieu, chaque mercredi nous sommes là. Nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons du Saint-Esprit. Et ce dimanche, nous allons encore revenir là-dessus. Avec la grâce du Seigneur, nous croyons que le Seigneur va nous visiter au travers de son esprit. Amen, amen. Alléluia. Les choses de l'esprit ne sont pas des théories, ce sont des choses pratiques. Il faut vivre. Nous croyons que le Seigneur va rallumer le flamme qui tendait à s'éteindre. La Bible dit qu'il ne teindra pas la lame qui fume, qu'il ne brisera pas le roseau courbé. Alléluia. Nous croyons qu'aujourd'hui, Dieu va remettre quelqu'un debout. Amen, amen. Aujourd'hui, Dieu va te remettre debout. Aujourd'hui, Dieu va te remettre debout. Amen, amen. Aujourd'hui, Dieu va encore te rallumer. Tout dépend de ta soif. Ta vie spirituelle est devenue trop fade. Ta vie spirituelle est devenue avec trop de forcer. Tu forces pour prier. Tu forces pour lire la Bible. Tu forces pour tout. Tu as besoin de l'esprit. Tu as besoin de l'esprit. Il y a des choses qui doivent avancer, qui doivent évoluer. Il y a des choses qui doivent bouger. Tu as besoin de l'esprit. Amen, amen. Acte chapitre 1, le verset 8. Acte chapitre 1, le verset 8. La Bible dit ceci. Acte 1, 8. Vous êtes là? Vous avez vos Bibles avec vous? Alléluia. Vous êtes là? Acte 1, 8, la Bible dit: mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. La version Semeur dit ceci. Mais le Saint-Esprit, la version Semeur, la Bible a plusieurs versions, je vais lire avec la version Semeur aussi, dit ceci, acte 1, 8, mais le Saint-Esprit descendra sur vous. 2 points. Vous recevez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. Amen, amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la grande fête de la Pentecôte. Hier, nous étions à la Trinité, toutes les églises des assemblées de Dieu qui sont dans cette contrée. Nous sommes retrouvés là-bas. Et aujourd'hui, nous sommes dans nos différentes églises afin de parler du Saint-Esprit. Vendredi, en ce lieu, alors que nous étions en train de prier, le Seigneur nous a énormément fait du bien. Le Saint-Esprit nous a vraiment porté. On a passé une belle réunion. Et aujourd'hui encore, nous voulons continuer avec le même thème sur la personne du Saint-Esprit. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, juste après, juste avant sa mort, après avoir passé 3 ans de ministère, le Seigneur, alors qu'il était avec ses disciples, leur a promis un consolateur, leur a promis un autre consolateur. La version grecque qui parle d'un autre consolateur, certes quand on parle de consolateur, on le traduit par une aide, par une personne qui sera à notre côté. La pensée qu'il y a là-bas, c'est la pensée d'un tribunal où il y a un accusé qui est en train de se défendre et il y a un avocat qui est à ses côtés en train de lui dire le mot qu'il faut pour sa défense, afin de l'aider dans cette défense-là. Et bien aimé, c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Jésus a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins. C'est-à-dire, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai un autre consolateur comme moi. Rappelez-vous, lorsque Jésus était présenté ce jour-là dans le temple de Jérusalem, il y a Siméon qui a porté le bébé Jésus entre les mains. Il a dit à Dieu, Seigneur, laisse que ton serviteur parte en paix, parce qu'il a vu
la consolation de Jérusalem, la consolation de ton peuple. Jésus est la consolation. Alors Jésus, en partant au ciel, nous a promis une chose. Il dit, nous n'allons pas rester seuls. Il va nous envoyer un consolateur, une autre personne qui est de la même nature que lui, qui est Dieu comme lui, qui sera à notre côté. En quelque sorte, le Seigneur pouvait dire à Pierre, Pierre, tu avais l'habitude de me poser des questions. Maintenant, tu peux aussi poser des questions au Saint-Esprit, parce qu'il est la même personne. Pardon, il est une personne de la même nature que moi. Amen, amen. Ce n'est pas la même personne. Il y a trois personnes en Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais tous font partie de ce qu'on appelle la Trinité. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire. La Bible dit dans Jean chapitre 14, le verset 16 à 18. Jean 14, 16 à 18, la parole de Dieu dit ceci. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. En même temps, il dit que je suis en train de partir. Le Saint-Esprit, c'est Christ avec nous. Amen, amen. Et comme on l'a dit, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Beaucoup de gens ont pensé que le Saint-Esprit c'était une chose. Comme Jésus dit, je vous enverrai, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, n'est pas une puissance. Mais le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas un vent, mais le Saint-Esprit agit comme un vent. De la même manière que le vent amène des choses, le Saint-Esprit nous amène des choses. De la même manière que le vent secoue, le Saint-Esprit aussi parfois nous secoue. Il ôte de nos vies des choses qui sont mauvaises. De la même manière que le vent balaye, purifie, le Saint-Esprit nous purifie. De la même manière parfois que le vent bouge l'arbre afin que la racine s'enfonce, le Saint-Esprit parfois par des épreuves, vient un peu pour nous secouer, pour nous aider à plus nous enfoncer dans la foi chrétienne. Le Saint-Esprit n'est pas une huile, mais le Saint-Esprit agit comme une huile. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe, mais il agit comme une colombe. Il est comme une colombe. Il est comparé à une colombe. Il est doux. Le Saint-Esprit est parfois cette petite voix qui est derrière ta conscience, qui te dit ce que tu dois exactement faire. Le Saint-Esprit ne t'impose rien. Généralement, il n'impose rien. Sa voix est tellement douce qu'il y a une contradiction. Il y a un semblant de contradiction entre sa puissance et sa douceur. Il est tout puissant, mais il a une voix douce. Il n'impose pas à l'homme. Il suffit simplement que l'homme l'écoute et l'homme verra sa puissance. Le Saint-Esprit n'est pas un feu, mais il est comparé à un feu, parce que son action est comparée à l'action du feu. Comme le feu, il purifie l'or, il donne à l'or de la valeur, il purifie nos vies, il donne de la valeur à nos vies. Comme le feu, il détruit nos ennemis, il terrasse ceux qui nous tourmentent. Le Saint-Esprit, c'est une personne avec qui nous devons agir. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, ta vie spirituelle a encore besoin du Saint-Esprit. Ta vie de prière a besoin du Saint-Esprit. Est-ce que tu n'es pas fatigué de cette vie monotone? Souvent tu penses au Saint-Esprit seulement pendant cette période, seulement pendant la Pentecôte. Tu peux passer tout un mois, jamais tu n'as demandé au Saint-Esprit de t'aider. Jamais tu n'as parlé avec le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, il est une personne. Et il est la meilleure personne qu'il te faut. Il veut te diriger. Il ne te dirigera jamais quelque part dans un endroit où tu vas regretter. Parce qu'il est Dieu. Il est le consolateur. Un consolateur n'est pas un consolateur fâcheux. Un consolateur ne détruit pas. Un consolateur ne met pas par terre. Mais un consolateur relève. Un consolateur soutient. Un consolateur accorde la victoire. Le Saint-Esprit est le consolateur. Tu dois travailler avec lui. Et il y a une chose que le Seigneur a promis quand il parle du Saint-Esprit. Il dit ceci: vous recevez une puissance. L'Esprit de Dieu nous accorde la puissance. Et aujourd'hui, on va encore nous focaliser par rapport à la puissance. Toute cette semaine, nous en avons parlé. Aujourd'hui, nous en parlerons encore. Une puissance
d'après le dictionnaire biblique, est défini comme le pouvoir de commander ou d'agir. La puissance, c'est le pouvoir de commander ou d'agir. La puissance, c'est une force effective. C'est à Dieu qu'appartient toute puissance, parce que Dieu est tout puissant. Matthieu 6, 13. Et sa puissance apparaît dans la nature, apparaît dans l'histoire, apparaît dans la vie des individus. La puissance est également définie comme une autorité d'exercer le contrôle sur une réalité. Amen, amen. Alléluia. La puissance est également définie comme une autorité d'exercer les contrôles sur une réalité. Tu peux être en face de réalité. Tu peux être en face des situations difficiles. Bien aimé, il y a des choses qui ne bougent que sous l'effet de la puissance de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Et Jésus dit, vous recevrez une puissance. Il dit en quelque sorte, vous recevrez une autorité sur vous. Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit te donne l'autorité. Les sorciers ont beaucoup joué sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'autorité, tu n'as pas la puissance. Il y a beaucoup de choses dans ta vie qui sont bloquées, qui ne marchent pas. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas d'autorité. Une personne autoritaire, lorsqu'il parle, tout le monde tremble. On a connu dans ces pays un homme comme le maréchal Mobutu. Il suffisait seulement que tu sois dans sa présence pour trembler. Pourquoi? Parce qu'il était une autorité. Parfois, il ne parlait pas, le simple fait de le voir, même par sa parole. Na lobby, na non. Même Yomoso, même sa voix est autoritaire. C'est une parenthèse. On raconte que Dieu nous aide, que Dieu nous fasse grâce. Vous savez pourquoi les autorités font trembler? La présence d'une autorité, ça fait trembler. Amen, amen. Quelqu'un un jour a raconté à une autorité de ce pays. Curieusement, je l'ai encore vu au travers d'une autre personne. Aïe, 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 aïe. Un directeur dans une province du Congo, je ne sais pas, c'est quelque part. Cela s'est reproduit aussi au Congo central. Cette fois-là, un homme qui faisait le tableau, qui était en train de peindre le tableau du président à l'époque du Raïs. Il y a une autre personne, cette fois-là, c'était de l'autre côté vers le Kwilu. Alors pour le Kwilu, c'était un directeur d'école. Un jour, le groupe présidentiel est arrivé à rendre visite. Alors ils ont vu comment l'école était dans un état de délabrement. On lui demande, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Il dit, vraiment, maman, comme ça, tout ça, papa mon conseiller. Les repos qui ont l'autorité. Vous savez, quand tu as l'autorité, les gens te craignent. Tellement alléluia. Un autre, tellement qu'il avait peur de l'autorité, il a demandé une montre. Abi Mukonzi, vraiment n'a pas de monde. Il s'en montre nayo kaka. Quel gâchis. Je bénis Dieu parce que toi, ton autorité là, ça sera bénéfique. Amen, amen. Le fait que tu es revêtu de l'autorité de Dieu, tu feras peur à des sorciers. Amen, amen. Ta présence fera en sorte que les sorciers tremblent. Lorsqu'ils te voient, ils sont paniqués, ils sont mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'ils sentent quelque chose de différent. Ayaki pono sale mabebo abado senga mapa abado senga sucre abado senga mungu abado senga nguba alors senga makambo mutu oya yela kite. Pourquoi? Parce que tu dégages une autorité. Bien aimé, aie le Saint-Esprit, tu vas dégager l'autorité. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu, on n'a pas peur de vous. Le monde spirituel n'a pas peur de vous. Et comment chez toi à la maison, les sorciers viennent et ils parlent. Oh non, non, c'est qu'il y a quelque chose qui marche. Ah, bien aimé, vous savez, moi j'ai fait un constat. Pendant une période, il arrivait pour sentir lourdeur, pour s'amener la tête. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et pendant cette période-là, on va visite, mais on va tout soutenir. Ah, tel aïe.
Mais Seigneur, c'est compliqué. Il dit, Seigneur, non, réveille-moi, il y a quelque chose qui ne marche pas. Comme il y a belé pour ça, et là, on a dérangé, on a sauté. Allez, on a côté là, on retraite. Pourquoi? Parce qu'il fallait allumer le feu. Il fallait remonter les décrets du pouvoir. Il fallait remonter l'autorité. Bien aimé, Matissa, autorité, amen, amen. Alléluia. Je me te dire que tu n'es pas n'importe qui. La puissance de Dieu sur toi fait de toi quelqu'un de surnaturel. La puissance de Dieu sur toi fait de toi quelqu'un de différent. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. L'autorité d'exercer les contrôles sur une réalité. Il y a des réalités qui sont dans nos familles. Le Saint-Esprit nous permet d'exercer un contrôle, de dire telle chose, je ne veux plus de ça. Il y a des réalités qui sont contraires à nos vies. Le Saint-Esprit nous permet de dire que l'eau qu'on a beau la ligne au soutien, et si la lélo, et si lit. La puissance, le pouvoir, l'autorité. Cette autorité appartient à Dieu, mais il nous le donne, par son esprit. Il nous le donne par son esprit. Exode chapitre 6, verset 1, mais parle de Moïse. Moïse qui a exercé un pouvoir, qui a exercé une autorité sur le Pharaon et sur l'Égypte. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante, alléluia, une main puissante les forcera à les laisser aller. Une main puissante les forcera à les chasser de son pays. Une main puissante. Il y a des choses qui ne bougent qu'après la main puissante de Dieu. Il y a des choses qui ne changent qu'après la main puissante. Dieu pouvait dire à Moïse, au Kentucky n'a pas moko. Au moins, ici, comme on a besoin d'évoluer, Siko, nous avons exercé Mbouya Nanga Likolo à Pharaon, à Otikabilo Boken. Bien aimé, là où il y a la puissance de Dieu, rien ne retient. Le Seigneur permet que les choses soient libérées, que les choses s'ouvrent, que les choses soient délivrées dans le nom de Jésus. Les mots grecs qui parlent de la puissance, c'est le même mot. Dynamisme qui donne le concept de dynamite. Le dynamite sont de dispositifs qu'on met dans l'Europe afin de les exploser pour créer un chemin. Vous savez, même ici au Congo, pour qu'on fasse le chemin de fer, on a utilisé beaucoup de dynamite qu'on plaçait afin de faire exploser, d'ôter les obstacles. Là où il y a la puissance, aucun obstacle ne peut tenir. Là où il y a la puissance, aucun obstacle ne peut tenir. Je disais ceci, là où il y a la puissance de Dieu, aucun obstacle ne peut tenir. Je voudrais te rappeler ceci, que là où il y a la puissance de Dieu, aucun obstacle ne peut tenir. La puissance de Dieu le forcera à vous laisser partir. La puissance, l'autorité exerce une force. Et pour nous, enfants de Dieu, la puissance de Dieu est démontrée par beaucoup de choses. La puissance de Dieu pour nous, enfants de Dieu, est démontrée par beaucoup de choses. Nous avons l'aspect de la nouvelle naissance. Par la puissance de Dieu, Dieu permet que nous naissions de nouveau. Ça, c'est le premier aspect, la première action de la vie du chrétien. La dimension de la régénération. La dimension où tu deviens une nouvelle créature. Où aucun péché, désormais, ne peut dominer sur toi. C'est la nouvelle naissance. Et ensuite, nous avons également la dimension de signes et de prodiges. La vie d'un enfant de Dieu doit être toujours accompagnée de signes et de prodiges. Quelqu'un me dit, pasteur, tu dis toujours, tu pèses bien tes mots. Je dis oui, la vie d'un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, doit être accompagnée de signes et de prodiges, de miracles. La Bible dit, voici le signe et le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Si tu crois au nom de Jésus, le miracle est ton partage. Alléluia. Je disais ceci, si tu crois au nom de Jésus, le miracle est ton partage. Bien-aimé,
Le nom de Jésus, la puissance de Dieu. C'est la puissance qui révèle les gens qui se retrouvent dans des comas profonds. La puissance de Dieu, c'est la puissance qui fait disparaître, ça fait disparaître des myomes, de vibromes, de douleurs. Ça entre même dans des choses, ça crée des choses extraordinaires. J'ai rencontré un jour une sœur qui m'a partagé un témoignage. Il dit, ah Dieu, vraiment, Dieu m'a fait du bien. Dieu m'a fait du bien, Dieu m'a fait du bien. Cette sœur avait connu un accident. Et malheureusement, à cause de cet accident, il y a la jonction qu'il y a entre le bassin et les fémurs. Jusque-là, la partie du fémur commençait à nécroser. Vous comprenez? Bon, en français, terre à terre, ça abîmé. Ça commençait à nécroser. Et il fallait beaucoup d'argent afin de la guérir. J'aime une chose. Bien, vous savez comment la puissance de Dieu est capable de nous épargner, de faire beaucoup de dépenses. Après un temps de prière, Dieu a fait grâce. On parlait encore avec elle. Comment tu vas? Ah oui, ça va. Vraiment, ah. Souvent elle avait l'habitude de nous appeler mon petit. Elle dit petit nanga. Mais pourquoi elle a petit nanga? Pasteur. Ah, donc quand on a un pasteur, c'est que ça va. Bien aimé, la puissance de Dieu est capable d'arrêter un os qui commence à nécroser. Dieu fait des opérations. Oh, ça y a pareil. Il y a un monte na ekotina kat et zone ici ma camerounaise là qui et bon ici ma camou et chargé ma camou. Bien aimé, je ne vous parle pas d'un Dieu qui est mort, je vous parle d'un Dieu qui est vivant. Je ne vous parle pas d'un Dieu un menteur. J'aime toujours le dire dans cette église, je ne suis pas un vendeur d'illusions. Je suis un prédicateur de l'évangile. Amen, amen. Et nous savons ce que notre Dieu est capable de faire. Dieu est un Dieu de signes et de prodiges. Hier encore, on était avec notre frère Papa Doudou. On vient de quelque part, pas de minutes, mais vous avez compliqué. Je rencontre un frère, je dis, mon frère, comment tu as disparu, je ne te vois pas. Et on me souffle, on dit, ah pasteur, Azul Moussala. Il dit, ah mon frère, vraiment, ton sang se pendant 30 jours, on a vu devant ta face. Ton bon nez, le message est bimi. Mais quand on va pas moli, piou, au kini. Attends message, on peut sans âme de grâce, on dit, attends SMS, yo n'a pas de pasteur, je bénis Dieu parce que Dieu m'a donné un travail. Bien. Ce frère a fait un long moment, il était dans le chômage. Mais la puissance de Dieu lui a fait un chemin. Bien aimé, la puissance de Dieu est capable de faire un chemin. Oh, j'étais en train de dire ceci. C'est comme une explosion. C'est comme un dynamite. On ne peut pas retenir cette explosion-là. Et puis ça s'ouvre. Dans ce mélange, il y a mon colo, allélo. Mouya, moli, mon ensemble. Moli, mon ensemble, au kitalelo, à fongole, si que ça, au kangama. Et si tu as bloqué, ma je disais ceci. Là où les choses sont bloquées, que le Seigneur débloque au nom de Jésus. La puissance de l'Esprit de Dieu. Bien aimé, tu dois soupirer après l'Esprit de Dieu. Il y a le signe et le prodige. Il y a la guérison divine. Il y a la nouvelle naissance. Il y a aussi le fait de chasser les esprits, de chasser les démons. L'enfant de Dieu doit exercer son autorité en chassant les esprits. Laisse-moi te dire, je le dis la semaine, le diable ne comprend pas le langage de pitié. Le diable ne comprend pas le langage de négociation. Il comprend le langage de la puissance. Nos frères de Nigeria ont l'habitude de dire puissance contre puissance, power contre power, force contre force. Par exemple, tu es puissance, yo peut faire ta puissance. Si tu as puissance, mais yo, mouillé zate, pas dominer sur yo. Le diable, il tente, il essaye, il essaye. S'il voit que tu ne réagis pas, et tu l'as dit bon, mais s'il voit que tu te refais, tu dis ah non, 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 ça suffit cette histoire, ça doit changer. Je me lève dans la prière, j'exerce mon autorité et je chasse cette réalité. Et Dieu accomplit un miracle pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, nous étions dans la définition de la puissance. Voyons rapidement pourquoi nous devons avoir la puissance. Pourquoi nous devons avoir la puissance?
Permettez-moi, des amis qui étaient la semaine, bon, il y a certains le mercredi qui n'étaient pas, on n'était pas assez nombreux, alors on va revenir sur certaines choses pour permettre à tout le monde d'être bénéfique de choses que nous avons partagées. Pourquoi nous avons besoin de la puissance? Nous avons besoin de la puissance premièrement parce que nous sommes dans un contexte, parce que nous sommes impliqués dans une guerre. Amen, amen. Alléluia. Nous avons besoin de la puissance parce que nous sommes impliqués dans une guerre. Jésus savait qu'il nous a placés dans une guerre spirituelle. Il dit, vous êtes, je vous mets, vous êtes comme de brebis parmi les loups, n'est-ce pas? Alléluia, tu te rappelles de ces passages où le Seigneur nous dit que nous sommes comme des brebis, mais on est parmi les loups. Les loups n'ont pas pitié de brebis. Quand il voit le brebis, il voit sa proie, il doit sauter. Les démons n'auront jamais pitié de toi. Lorsqu'ils te voient, ils doivent faire du mal. Parce que le diable ne vient que pour détruire, ne vient que pour égorger, ne vient que pour dérober, il ne vient que pour voler. Voilà pourquoi toi, il est important d'être conscient qu'il te faut être rempli de la puissance de Dieu. Tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit te remplisse. Parce que dans le combat où tu es engagé, le diable cherchera aussi à ce que tu perdes ta foi. Il cherchera aussi à ce que tu arrêtes de prier. Il cherchera aussi à ce que la prière devant devient comme une activité qui ennuie. La parole de Dieu comme quelque chose qui ennuie. Il va rendre ta vie chrétienne tellement fade que tu vas te dire, bon, de toutes les manières, je ne vois pas une différence entre le fait d'être chrétien et être païen. Donc, c'est ça le but du diable. C'est ça que le diable veut faire contre ta vie. Mais tu as besoin chaque jour d'être revêtu de la puissance. De demander à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta puissance. Nous sommes engagés dans une guerre. L'apôtre Paul dit, Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens 6, 12. La Bible dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre le principauté, contre le pouvoir, contre la domination des ténèbres, d'ici-bas, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Bien-aimés, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Un homme s'appelle Daniel. Il était en train de prier. Amen, amen. Un homme qu'on appelle Daniel. Un jour, pendant qu'il priait pour sa vie, la Bible dit, pendant qu'il était en train de prier, il y a le prince de Perse qui représente un esprit, un démon, s'est interposé entre lui et sa prière, a bloqué l'exaucement. La différence entre nous et Daniel, pendant que Daniel priait, il n'y avait pas le nom de Jésus. Mais nous aujourd'hui, quand on prie, on en a parlé la semaine, nous prions au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun démon qui peut bloquer quelque chose qui t'appartient. Amen, amen. Aucune principauté, aucun esprit qui contrôle le ciel, qui contrôle ta famille, n'a le pouvoir, n'a le droit de bloquer quelque chose qui t'appartient. Parce que la signature qui est au-dessus de ce qui t'appartient, c'est le nom de Jésus. Dis-moi. Autant il a courrier par le destiné au président, on s'est interposé. Autant il a destiné à telle personne qui a une autorité, moi, on s'est interposé ça. Tu sens comment que ça bloque ça. Ça n'évolue pas. Bien aimé dans le Seigneur. Tu as besoin que la puissance augmente. Parce que tu es dans un contexte de guerre. Dis à ton voisin, nous sommes dans un contexte de guerre. Nous sommes dans un contexte de guerre. Amen, amen. Et pendant la guerre, nous avons besoin d'être puissants. Pourquoi les gens ont peur des États-Unis? Amen, amen. Pourquoi ils ont peur des États-Unis? Il y a la puissance des frappes militaires. Ils ont des armes sophistiquées. Donc quand ils descendent quelque part, brouiller, même communication, la Bible doit évoluer. Ils sont puissants militairement. Bien aimé, en termes de combat, tu dois être puissant. Il y a des choses qui te résistent parce que tu n'es pas puissant. Parce qu'il n'y a pas la puissance de Dieu dans ta vie. Ces mariages-là, jusqu'aujourd'hui, ça tarde. Ah, excuse-moi, nous sommes de l'Assemblée de Dieu, mais nous ça va utiliser comme cette chose. Et l'eau quoi Moutangouya,
Donc il y a bon de la monnaie. Où est-ce que c'est? On vit de la monnaie. Et donc il y a donc il y a beaucoup de la monnaie. Si il parle de qui là, c'est les autres signes. Pourquoi? Parce que vous les avez. Il y a des choses qui seront débloquées dans le nom de Jésus. Je prie ce matin alors que tu es là, que la puissance de Dieu qui est en ces lieux puisse débloquer dans le nom de Jésus. Alléluia. Aucun sorcier ne se permettra de danser sur ce qui t'appartient. S'il ose, il sera consumé par le feu. Car l'Esprit de Dieu c'est aussi un feu. Je disais le Saint-Esprit c'est un feu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit a tué. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit a tué? Dans la Bible vient d'elle. Ananias et Saphira. C'est dans la nouvelle alliance. Amen, amen. C'est dans la nouvelle alliance. Tout celui qui va oser contre ta vie, s'il ne se convertit pas, on lui demandera de quitter la vie. Voilà pourquoi ils ont un élément dangereux. Ils font de tout, ils font tout ce qui est à leur pouvoir afin de te bloquer spirituellement, de t'étouffer, afin qu'il n'y ait pas assez de puissance. Mais je prie que Dieu te débloque. Que le Seigneur t'aide à t'envoler spirituellement. Que le Seigneur t'aide à t'étendre spirituellement. Tu as besoin de puissance. Bien-aimé, tu as besoin de puissance. Tu vas à la retraite de l'église. Tu viens dans le retrait de l'église, c'est bien. Mais la dernière retraite, ta dernière retraite date de quand? Toi-même, j'ai de prière, de toi-même, ça date de quand? Augmente la puissance. Deuxième raison pour laquelle nous devons avoir la puissance. Nous devons avoir la puissance au-delà du fait que nous avons un contexte de puissance. Mais c'est parce que le diable aussi a une puissance. Le diable a une puissance. Mais il n'est pas le tout-puissant. Bien aimé, le diable ne doit pas être surestimé. Pardon, on ne doit pas le sous-estimer. On ne doit pas non plus le surestimer. Dans mon ensemble, bon, ça la loroté. Oui, aux amours ensemble. Bon, ça le loroté. Mais pourquoi ça le loroté? On a envie de prière. Si on a envie de prière, qui est? Je suis enfant de Dieu, je prie. Ils ne peuvent rien faire. Hey, quand tu pries, la dernière fois tu as fait 30 minutes, 1 heure du temps seul devant la présence de Dieu. Ça date d'un mois. Je suis enfant de Dieu. Ils ne me feront rien. Mais la dernière fois tu as jeûné, oh, peut-on jeûner? Parce que la Bible nous dit, parmi les éléments, la Bible nous montre que parmi les éléments qui font qu'on croisse en matière de puissance, il y a le jeûne. Amen, amen. Ça, il ne faut pas oublier. La puissance de Dieu est sur toi, mais il y a des choses qui augmentent la puissance. Il y a le jeûne et il y a la prière, la parole de Dieu. Luc, je ne vais pas noter le verset. Chapitre, je crois, 4. La Bible nous parle de Jésus. Quand il a fini son jeûne, les 40 jours, il fait comment? Rempli de la puissance de Dieu. Jésus fut rempli de la puissance de Dieu après son jeûne. Après son jeûne, il fut rempli de la puissance de Dieu. Et celui qui est rempli de la puissance, c'est comme un feu. Beaucoup de prières, beaucoup de puissance. Peu de prières, peu de puissance. Je parle à quelqu'un. Amen, amen. Tu as besoin d'augmenter en termes de puissance. L'ennemi a une puissance. Luc chapitre 10, le verset 19. Luc chapitre 10, le verset 19. On va lire. Vous êtes là? Alléluia. Luc 10, 19. La Bible dit ceci. Voici. Je vous ai donné le pouvoir. Amen. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est Jésus qui le dit. Hein? Il dit, je vous ai donné le pouvoir. De faire quoi? De marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur quoi? Sur toute la puissance de l'ennemi. Et comment? Rien ne pourra vous nuire. Le diable aussi a une puissance. Le diable aussi a des éléments nuisants ou nuisibles. Il a des éléments qui peuvent nuire.
Mais ce que j'aime, le Seigneur ne s'est pas seulement limité à nous présenter que le diable a la capacité de nous nuire. Il est allé plus loin. Il a dit que nous aussi, il nous a donné le pouvoir. Amen, amen. Bien aimé, si les sorciers peuvent envoûter, toi tu as la capacité de désenvoûter. Si les sorciers peuvent détruire, toi tu as la capacité de détruire ce qu'ils ont fait pour te détruire. Alléluia. Le Seigneur dit ceci dans Ésaïe chapitre 54. J'ai créé celui qui fabrique l'arme, mais j'ai aussi créé celui qui les détruit. Nous avons reçu la puissance de Dieu. Nous sommes dans un contexte où le diable a une puissance. Quelle est la puissance du diable? Il ne veut pas que les gens se convertissent. Il veut que les gens restent incrédules. Il veut que les gens restent malades. Il veut que les gens n'évoluent pas. Il veut que les gens ne prospèrent pas, qu'ils n'aillent pas de l'avant. Mais nous aussi, nous avons reçu le pouvoir de détruire ce que le diable a fait. Amen, amen. Je prie le Seigneur pour quelqu'un, grâce à la puissance que tu as reçue, que même dans ta famille, qu'on sente que nous avons une autorité dans cette famille, qu'on sente que nous avons une autorité dans cette famille, que l'on sache qu'on a une autorité. Amen, amen. Alléluia. Si tu ne le savais pas, grâce à toi, les sorcières, certains sorciers de ta famille, on ne les couvre pas. Amen, amen. C'est grâce à toi. Tu vois, quand tu pries pour eux là, Seigneur, battez la terre, battez la terre, battez la terre. Tu vas te dire, pas possible, mettez pour prier à Nayo. Ils ont couvrir, n'a pas bien, n'a pas bien, ils ont couvrir, pas Amen, amen. Tu es une autorité. Tu as besoin de la puissance de Dieu sur toi. Troisième raison, nous avons besoin de la puissance parce que la tâche est grande. Jésus nous a dit, Matthieu chapitre 24, verset 14, il a dit, Matthieu 24, 14, Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. La bonne nouvelle doit être prêchée. Il dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. La bonne nouvelle doit être prêchée partout dans le monde. Amen, amen. L'évangélisation doit être faite partout dans le monde. Et ce n'est pas un travail facile. Ce n'est pas un travail facile. Voilà pourquoi on a besoin de la puissance de Dieu. Quatrièmement, tu as besoin de la puissance de Dieu parce que la puissance marche toujours. La puissance marche toujours. Quand la puissance est exercée, le diable ne peut retenir. Nous voyons au travers du succès qu'a connu l'Église primitive. Avant le baptême du Saint-Esprit, ils étaient là, enfermés dans une chambre, en train de prier, au nombre de 120. Mais après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, Dieu leur a permis, de devenir, d'atteindre le nombre de 3000, après atteindre le nombre de 5000, et après atteindre pratiquement la grande partie de la ville de Jérusalem, la Judée, la Samarie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un ministère de puissance. Le simple fait seulement qu'un boiteux puisse marcher, il y a eu 2000 personnes qui se sont converties. Bien aimés, nous avons besoin de la puissance. Même dans notre église, nous avons besoin que la puissance de Dieu soit exercée. Nous avons besoin d'avoir de réunions de puissance. Amen, amen. Comment recevoir la puissance? Comment recevoir la puissance? Comment recevoir la puissance? Revenons dans Actes. Premièrement, par la prière. Nous recevons la puissance par la prière. La parole de Dieu me montre que après que Jésus ait fait cette promesse, après que Jésus l'ait dit à ses disciples, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Ils ont commencé à prier. La Bible dit ceci. Actes chapitre 1, le verset 13.
Acte 1:13, la Bible dit ceci. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils s'étaient nés d'ordinaire. Le verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, la mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Amen, amen. Bien-aimés, l'adresse de la puissance, c'est la prière. Sans prière, il n'y a pas de puissance. Laisse-moi te dire, je voudrais te le rappeler. Le disciple, pour avoir la puissance, ils ont connu une retraite de 10 jours. 40 jours après la résurrection, Jésus est monté. Le même jour, ils ont commencé à prier. Et à la 50e journée, après 50 jours, c'est alors que le Saint-Esprit est descendu. C'est-à-dire qu'ils ont connu 10 jours où ils ne faisaient que prier. Ils étaient en retraite pendant 10 jours. Et c'est après cette retraite de 10 jours que le Saint-Esprit est descendu. La chambre haute, c'est le lieu du rendez-vous de la puissance. La vie de prière, c'est le lieu du rendez-vous de la puissance. Je l'ai dit la semaine, bien aimé, Jésus lui-même dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Il y a certaines choses pour les avoir, il faut que tu te fasses violence. Tu as une manière de prier, tu as une manière de chercher Dieu. Mais à un moment donné de ta vie, tu te dis non, 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 vraiment, cette période, je me fais violence. Je laisse mon lit. Je serai un mois, je vais dormir sur une natte. Cette période, je ne mangerai qu'un seul repas pendant 10 jours. Cette période, je vais organiser un temps de prière. C'est alors que la puissance de Dieu pourra se manifester. Bien-aimé, pas de prière, pas de puissance. Peu de prière, peu de puissance. Retiens ces principes. Pas de prière, peu de prière. Donc, si tu veux augmenter la prière, si tu veux augmenter la puissance, pardon, augmente la prière. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. La puissance de Dieu est là. Et on en a. Même il y a un qui faut brancher ventilateur dans le courant à haute tension. Le courant à haute tension, pour aussi marron. Aussi marron, c'est pourquoi? Et ça m'a cassé. Et ça pour n'aider, tu ne peux même pas. Parce que nous avons dit colo. Et il faut même parce que nous avons haute tension, nous avons haute tension, de moyenne tension. Et quand tu as dit quoi, il y a un matani qui va pour la moula, pourquoi? Parce que l'énergie est à ma casse. Courant est à ma casse. Mais aussi, parce que sa tension. Pas qui sa puissance, pas qui sa mouilla. Amen, amen. Pas qui sa mouilla. Il y a le rendez-vous de la prière. Il y a pas la prière, il y a la soif. Jean chapitre 7, verset 37. Jean 7, 37, on va finir par là. La Bible dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'étonnant de vous s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il boive, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi de fleuve d'eau vive couleront de son sang, comme dit l'Esprit. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean chapitre 7, le verset 38 au verset 39. Il y a un autre élément dans la prière qui permet à ce que nous soyons remplis de puissance, c'est la soif, c'est le désir. Avoir soif du Saint-Esprit. Passer du temps avec le Saint-Esprit. Demander à Dieu de te remplir. Demander à Dieu de te donner sa puissance. Demander à Dieu de t'inonder de sa puissance, de sa force, de te revêtir. Amen, amen. La prière, la soif, évidemment, la parole que nous écoutons, c'est une promesse que Dieu nous a donnée, qui nous donnera son Saint-Esprit. Je prie que Dieu nous fasse grâce, que tu augmentes en termes de puissance, que Dieu te fasse grâce d'augmenter en termes de puissance. N'oublie pas, la puissance est une autorité.
La puissance est une force que Dieu t'aide à augmenter dans cette capacité de changer certaines réalités. La puissance de Dieu en toi peut changer certaines réalités. Alors tu as besoin de dire, Saint-Esprit, remplis-moi encore de toi. Remplis mon âme, remplis mon esprit, remplis mon cœur, remplis mes pensées. Remplis-moi de toi. J'ai besoin de puissance ce matin. Quelqu'un peut se lever, prier le Seigneur, dire à ses dieux,